Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Dans des leçons, nous apprenons concernant qui ban qui lo as-surat al-mustaqim, c'est ban qui se suivent Coran et Sunnah. Mais comment nous trouver ce qui tout ban qui je adhère à l'islam, tout ban qui je dis je musulman, alors je toujours dire nous suivons Coran et Sunnah. Mais définitivement pas tout kilo as-surat al-mustaqim. Alors, question qui nous a posée, c'est quelle différence il y a entre façon qui ban kilo as-surat al-mustaqim, je peux suivre Coran et Sunnah, et façon qui ban les autres, je peux suivre Coran et Sunnah. Ou bien en d'autres mots, comment nous suivre Coran et Sunnah correctement afin qu'il nous vienne le as-surat al-mustaqim. Alors, pareil, comment n'importe qui ibadat nous a fait aller seulement comment Allah subhanahu wa ta'ala ou les sinon, il n'est pas pour être accepté, comme ça même, suivre Coran et Sunnah, ça aussi nous faisait suivre comment Allah subhanahu wa ta'ala voulait, sinon nous pouvons dans l'égarement. Alors, si tout le monde qui je peux dire, je peux suivre Coran et Sunnah, je peux suivre comment Allah subhanahu wa ta'ala voulait, parce qu'il y a différentes qualités aqidah, parce qu'il y a différentes qualités l'islam, mais il y a un seul aqidah et une seule façon pratique l'islam. Alors, peine adulte, il faudrait que je tout pas suivre Coran et Sunnah comme besoin pour qu'aujourd'hui nous retrouvons sa quantité de groupe qui est là de nos jours. Alors, en vérité, comme une réponse globale, comment est-ce qu'il nous supposé suivre Coran et Sunnah? C'est nous suivre Coran et Sunnah de façon que Coran et Sunnah financent nous, de façon que Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul sallallahu alayhi wa sallam financez nous. Ibn al-Qayyim rahimahullah lui dit mal comprend ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce messager et ce que ce messager fin dire, ça c'est l'origine de chaque bid'a et l'égarement qui fin paraître dans l'islam. Alors quand Manjimoun je fin mal comprend Coran et Sunnah hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y en a même qui nous trouve je fin tombe dans bid'a, je fin tombe dans l'égarement. Ça là il fin comprend avec le Coran de telle façon. Et ça même avec le Coran là, le talal il comprend d'une différentes façons. Un tel il peut pratique tel hadith de sa façon là. Le talal il pratique même hadith dans différentes façons. Alors il est important pour nous apprendre comment nous suivre le Coran et Sunnah correctement afin qu'il nous vienne le as-surat al-mustaqim. Alors premier point, comment est-ce qu'il nous suivre le Coran et Sunnah correctement? C'est nous considère ça dès là, nous considère Coran et Sunnah comme source unique de l'islam. Nous considère Coran et Sunnah comme ça même des sources uniques de l'islam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait préparer l'islam et il fait décider lui comprend qui c'est lui tout seul qui gagne droit mettre la loi dans l'islam. C'est lui tout seul qui gagne droit mettre la loi dans l'islam. Même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas gagne droit venir avec un nouveau la loi. Il n'y a pas un droit, il avec un nouveau la loi, mais les is répètent ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans khutbah, pendant Hajjatul Wada, alors il peut cause avec ce sahaba, il dit, oh banjimoun, certainement, mon peut quitter dès quelque chose parmi eux qui se attrape ça fermement, jamais je pas pour égarer le livre d'Allah, c'est-à-dire Coran et Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prêt pour quitter sa dunya là, il peut aller, il peut rappeler ce ummat qui ne naziste dès quelque chose pour suivre, Coran et Sunnah. Ne naziste dès quelque chose pour suivre, Coran et Sunnah, et il dit, si je trappe ça dès quelque chose là, jamais je ne vais pas pour égarer. Jamais, je ne vais pas pour égarer. Alors nous comprenons, qu'il y a un djimoun, il ne peut pas trappe Coran, ou bien il ne peut pas trappe Sunnah, il peut tomber dans l'égarement. Ou bien un djimoun, il peut ajouter une troisième source de l'islam, ici, il tombe dans l'égarement. Et Imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit, Al-Kitab et Al-Sunnah, c'est le critère basant lequel nous fait la différence entre la vérité et la fausseté. Et à travers ça, ce qui est correct vient au clair de ce qui est abîmé. Alors, quelque chose qui nous peut distinguer entre la vérité et la fausseté, entre la guidance et l'égarement, c'est Coran et Sunnah. C'est ça quelque chose qui peut faire sa distinction là. Alors, prends une troisième quelque chose comme source de nous dire, ça c'est l'égarement. Par exemple, rêve de man du monde pieux. Du monde pieux, il fait rêve quelque chose, ban bon quelque chose,
Alors, du monde, il commence à prendre ça, il commence à pratiquer ça. Ou bien, miracle de Manwali Allah. Ou bien, expérience de Ndahi. Combien d'années il fait dawa, alors il commence à prendre ça, comment, les autres du monde commencent à prendre seule expérience, comment une source de din. Alors, certains se poussent de justifier une troisième source de din. Alors, je prétends qu'il y a certains du monde qui lit les gars contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les gars, contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou li un tel, li cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Cheikh un tel, il est en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a doute qui ça, c'est légalement. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, il y a plein de personnes parmi les humains qui gagnent directement depuis Allah, c'est qu'ils font partie des wahi qui y a une information. Ou bien la loi, autre qui m'a prophète ou bien m'a messager. C'est-à-dire, à part m'a prophète ou bien m'a messager, plein de personnes qui, comme dit, est capable et un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est lui qui vient prétendre ça quelque chose là, mais il y a d'autres qui peut prétendre quelque chose qui est fausse et il peut inviter du monde vers les gouvernements. Pareil, comment, dans Maurice même, nous entendons, il dit, quand il arrive, que bagatelle, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec moi. Allah il cause avec lui. Au contraire, il dit, si je ne pas croire ça, je m'en fous. Je m'en fous. Alors, il y a d'autres qui ça, c'est légalement. Ou bien, il y a fois, il dit, dans la prison, il peut lire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux corriger. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux corriger. Alors, tout ça là, c'est ban légalement parce qu'il apporte ban prophète, ban messager, personne pas pour capable et un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, il y a les prétendent qui est capable d'acquérir la connaissance d'un rêve. C'est-à-dire, les rêves, certaines petites choses. Les rêves, certaines petites choses. Et ça petite chose qu'il est fait rêver dans ce rêve-là, ça même vient dire. Ça même vient dire, un bon dimoun, il rêve une bonne petite chose. Par exemple, un dimoun, il rêve, si tu lis, si pas 100 fois, si pas cool, Allahu ahad, ton richesse peut augmenter. Alors, du il commence à mettre ça en pratique. Ou bien, il rêve une autre petite chose, un ibadat même, qui jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie. Alors, lui-même, il commence à mettre ça en pratique. Et il commence à enseigner les autres du monde aussi, je commence à mettre ça en pratique. Ibn al-Hajj, rahimahullah, il dit, fait action, basant le rêve, les contredire paroles du prophète, quand il peut dire, mon peut quitte parmi eux des petites choses, qui je pas pour égarer aussi longtemps qu'ils se tiennent ferme le livre d'Allah et mon sunnah. Alors, c'est lui qui ajoute un troisième, c'est-à-dire, il peut prendre un rêve, comment, une source de l'islam, alors, il peut prendre le chemin de l'égarement. Et le Hanafi, Mullah Ali Qari, il dit, pas de droit de dépendre le rêve d'un sommeil quand il s'agit d'une lutte à part d'un prophète. Alors, d'un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre rêve, parfois il descend wahi, Alors, d'un prophète, c'est qui autres rêvé, c'est quelque chose qui est vrai. Mais à part d'un prophète, d'un normal, c'est qui autres rêvé, pas nécessairement livré. Parfois, Shaitan il vient avec un djimoun. Parfois, Shaitan il fait un djimoun rêve le prophète. Le monde rêvé, le prophète il dit moi telles affaires. Mon rêvé, le prophète il dit moi telles affaires. Alors, peine à doute qui, ça c'est man stratégie qui Shaitan il servi. Alors, malheureusement, il y en a qui se disent même les fonder le rêve. Je dis, les fonder même le rêve. C'est-à-dire, fondateur des autres sectes, les fins rêver qui bizarre pratique l'islam de telle façon. Les fins commencent à pratiquer l'islam de sa façon-là, et les fins commencent à enseigner semaine suivante, pratique l'islam d'après rêve qu'il les fin faire. Alors, il y en a qui, je dis même baser le rêve, c'est-à-dire, pour eux, s'il fallait, zep Coran, sunna d'un coin, pour mettre en pratique rêve, c'est qui je man fondateur, fin rêver, ou bien c'est qui je man shirk, fin rêver, et même man ibadat qui je rêver de sa man rêve là. Par exemple, fondateur, Tabligh Jamaat, il dit, Muhammad Ilyas, il dit actuellement, les connaissances authentiques me sont inspirées dans le rêve. C'est-à-dire, il commence d'une façon, il commence à wahi. Alors, essayez donc de me faire dormir davantage. J'ai découvert la façon de faire s'établir dans un rêve. C'est-à-dire, façon qui, maintenant, je te faire sur 40 jours, etc. Il dit ça, on découvert ça dans un rêve. L'explication de ce verset, c'est-à-dire, il peut dire, Surah 3, ayat 110, l'explication de ça, Coran-là, m'a été inspirée de la façon suivante dans un rêve. C'est-à-dire, ça, Coran-là, veut dire, vous êtes comparable aux prophètes qui ont été envoyés pour les gens. Alors, il veut dire, il rêvait, qui visait faire dawa de telle façon.
alors il finit faire, commence à faire dawa de telle façon. Et ce ban suivant qu'il fait, il commence, mettre en pratique, rêve qu'il finit rêver, malgré que tout ça là, jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fin enseigne pour faire dawa de sa façon là. Et deuxième point, comment nous vous suivre Coran et Sunna, comment besoin, c'est nous besoin rassurer nous de l'authenticité un hadith avant nous servir comme après. Alors un hadith Coran, c'est quelque chose qui tout à fait, un monde pas pour gagner droit de démentir un hadith Coran. Un musulman n'est pas pour gagner droit de démentir un hadith Coran. Quant à hadith, alors nous besoin rassurer nous concernant l'authenticité de ce hadith là avant nous servir comme après. Parce qu'il y a un mensonge qui va nous attribuer à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, finalement, certains man erreurs qui finissent glisser. Finalement, certains man erreurs qui finissent glisser. Finalement, man narrateur qui a une mémorisation faible. Ou bien, je fais une mélange des hadiths. Ou bien, man les autres erreurs qui finissent capables d'arriver. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans la dernière époque de Moumma, pour y a des gens qui possèdent des hadiths, qui ni je man enceinte fin tendez, alors faites attention qu'on man là. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il me fait une prédiction qui, quand qiyamah pour coster, pour un djimoun, qui se vous fait, je vous cite hadith. Ça man hadith là, jamais je man tendez, pas ni je man dada, ou bien je man oye dada, jamais man tendez. Qui fait? Parce que c'est man hadith qui djimoun il a inventé. Jamais pas existe ça quelque chose, mais djimoun fin invente hadith, il commence propage hadith qui fausse, hadith qui fabriqué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, fais attention contre ça man là. Et comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, un mensonge au moins, n'est pas comme un mensonge dans n'importe qui s'en là. Cause un menti, l'eau un djimoun, il désaggrave. À cette cause un menti, l'eau Rasul sallallahu alayhi wa sallam, concernant din, il est beaucoup plus grave encore. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui cause mentir au moins intentionnellement, qu'il y prend sa place assisé dans l'enfer. Alors, ce conséquence, il n'est pas pareil comment un djimoun il cause mentir ou un djimoun normal. Parce qu'un djimoun normal, nous cause mentir au lit, peut-être sur personnalité, sur business, etc. Mais tandis que nous peut cause mentir concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous peut cause mentir concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître, c'est lui qui intentionnellement lui cause mentir le prophète. Il peut connaître qu'il peut cause mentir le prophète, sur place c'est l'enfer. Et comme ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est lui qui rapporte un hadith de moi, et il peut penser que c'est un mensonge, alors il vient un parmi ban mentir. Alors un djimoun, il n'est pas pessir. Est-ce que ce hadith là est authentique ou bien non? Mais seulement il y a un doute, capable hadith là, il fausse, capable hadith là, il faible. Malgré ça, les rapports de ce hadith là, les propage ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il vient mentir. Parce que hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme dire information sur le football, tel joueur parle de telle équipe, ou bien telle équipe parce que tel joueur, après non, information qui fausse, ou bien politique. Non, hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est din. Alors, nous pas venir jouer avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, il dit, isnad, c'est-à-dire chaîne de narration, un tel fin rapporter depuis un tel, fin rapporter depuis un tel, jusqu'à qui fin arrive que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça, il faut partie de din. Si pas tchéna isnad, pas tchéna chaîne de narration, n'importe qui s'en là, tu peux dire n'importe ce qu'il y voulait. Alors, si pas tu es capable de vérifier, est-ce qu'il vraiment un tel, il dit telle quelque chose, qui peut arriver? Mais un djimoun est venu, il dit le prophète, il dit telle quelque chose. Comment est-ce qu'il nous connaît vraiment le prophète, il dit ça ou bien non? Alors, maintenant, je peux check isnad, je peux check chaîne de narration. Un tel fin rapporté, qui un tel fin rapporté, qui tel sahaba, il fin tendait que le prophète, il dit telle quelque chose. Il dit ça, il faut une partie de din. Parce qu'il fait, si pas tu as ça, n'importe qui s'en là, dit, tu vous dis, c'est qui? C'est qu'il a envie, surtout, je vous dis, n'importe ce qui a envie concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qadr Iyad, rahimahullah, il dit, pas engagé, excepté avec man hadith qui est authentique. C'est-à-dire, délaisse man hadith qui fait, délaisse man hadith qui fausse. Et comme ça même, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, pour suivre un hadith, premièrement, nous devons connaître sur l'authenticité, et deuxièmement, nous devons comprendre sa signification. Nous devons comprendre sa signification. Si hadith là n'est pas authentique, mais comment nous pouvons mettre en pratique? Hadith là n'est pas authentique, nous ne pouvons pas mettre en pratique. Et Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, alhamdulillah, pena personne parmi les ulama,
qui fait l'opinion qui gagne droit servir hadith faible comme preuve de la loi islamique. Alors, Cheikh Albani, il veut dire, ulama, c'est-à-dire, ulama qui dit de confiance, ulama qui correct, personne pas dire qui gagne droit servir hadith faible comme une preuve de la loi islamique. Est-ce qu'il y a droit faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose halal? Est-ce qu'il y a quelque chose haram? Personne pas dire qui gagne droit servir hadith faible là-dedans. Il dit, au contraire, fin et na ijma parmi là qui est bizarre de catégorie acceptable. Fin et na consensus là-dedans. Tout ulama, je d'accord là, qui un hadith pour nous tirer la loi de din là-dedans, les bizarres, degré minimum, c'est acceptable. Si les fait, alors nous pas penser à hadith là. Malheureusement, combien parmi c'est égaré qui, je pas donne même la peine pour aller checker est-ce que ce hadith là est authentique ou bien non. Alors, peine à doute qui, quand je vous délaisse ce qui est authentique et je vous attrape ce qui est faible ou bien ce qui est fausse, il y en a même, je vous pratique un islam différent. Je vous pratique un islam qui est difformé, qui c'est pas l'eau as-surat al-mustaqim. Et ça, c'est concernant check hadith, etc. Ça, c'est une science en lui-même, une connaissance approfondie concernant hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il nous connaît tel hadith est authentique ou bien non? Alors, c'est ça même qui, ulama, je fais une science dans l'islam, ce qui est connu comme mustalahul hadith, c'est-à-dire science de hadith. Alors, elle parmi grand muhaddith qui fait mot, Cheikh Albani rahimahullah, il fait un grand travail, si nous pas dire majorité, nous dit un grand nombre de man hadith qui les fait étudier ce man hadith là un par un et les fait donne ce jugement concernant l'authenticité. Alors nous payons pour le faire ce travail là. Nous payons pour le faire ce travail là quand Cheikh Albani rahimahullah il finit faire. Il faudrait nous sa capacité pour faire ça aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de magie n'importe qui s'en a, il prend un hadith, il commence à guetter, il dit non, ça authentique, ou bien le talent fait. Non, Cheikh Albani, rahimahullah, ulama de cette époque, il reconnaît comment un qui a une grande connaissance concernant hadith. Alors, lui, il finit faire ce travail-là, et ça, jamais il pas fait un travail nouveau, qui personne parmi lui, parmi qui avant lui, ulama, je pas faire. C'est-à-dire, comment dire, pas qu'il n'y a aucun alim qui étudie un hadith pour dire qu'il tel hadith authentique ou bien faible, et Cheikh Albani, il vient premier nom. Il y a un ulama qui étudie tel hadith authentique, tel hadith qui est faible. Mais Cheikh Albani, rahimahullah, il fait un travail plus énorme qui maintenant. C'est-à-dire, il fait une défense maintenant dans quantité hadith qu'il fait étudier et dans qualité l'étude qu'il fait faire concernant sa hadith là. Concernant sa hadith là. Et ce qui est important pour nous connaître aussi, c'est que Cheikh Albani, rahimahullah, quand il donne ce jugement concernant un hadith, il faible ou bien l'authentique, il pas juste mentionne ce qu'il lit, il peut trouver. Mais il mentionne aussi les autres ulama. Un tel parmi les ulama, il peut dire ce hadith est authentique. Un tel parmi les ulama peut dire ce hadith est faible. Et il est là, il dit ce jugement concernant ça hadith là. Alors, ce livre, il y en a deux livres, un livre qui est connu comme Silsila al-Hadith al-Sahiha, il y a en 4 volumes, et Silsila al-Hadith al-Da'ifa, il y a en 16 volumes. Alors, ce livre-là, il y a un livre au marché, et il y a beaucoup de hadith qui, je t'ai fini, traduit en anglais ou bien en français, et en bas, je t'ai mis jugement de Cheikh Albani, rahimahullah. Cheikh Albani dit tel hadith authentique, tel hadith faible, tel hadith acceptable, etc. Alors, alhamdulillah, ça m'a quelque chose à lire, nous, il y a dans nos dispositions. Et troisième point, concernant comment est-ce qu'ils nous suivent Coran et Sunna, comment bien correctement, c'est nous suivre Coran et Sunna pour rassembler tout le texte concernant un mas'ala. Alors nous rassembler tout le texte qui fait pour qui nous pas prendre juste un ayat Coran ou bien quelques ayat Coran qui peut cause concernant un mas'ala et nous délaisse les autres. Ou bien nous récite les autres. Alors, ça peut être qui, c'est lui qui lui fait ça. Il prend un ayat Coran, ou bien 2-3 ayat Coran, pour tirer la loi, pour tirer un jugement concernant un mas'ala, c'est un erreur qu'il peut faire. Et pour ça, il faut mal comprendre Coran et Sunna. Il faut mal comprendre Coran et Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Est-ce que je n'ai pas réfléchi au Coran? Si les tissus depuis un autre apporte Allah, ben là tu trouves beaucoup de contradictions là-dedans. Alors, un ayat Coran, il n'a pas un droit de contredire un autre ayat Coran. Peut-être, nous, si nous voulons prendre traduction Coran, ayat Coran,
nous vérité mais ça hadith ça ayat Coran là peut contredire ça le ayat Coran là ça c'est là quand nous vérité nous peut trouver comme ça quand nous vérité nous peut trouver comme ça mais jamais un ayat Coran n'est pas capable de contredire un autre ayat Coran et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça Coran là pas fin descendre pour qu'il y ait une partie il démentir l'autre partie mais une partie de lui affirme une autre partie au contraire un ayat Coran, il affirme un deuxième ayat Coran. C'est ça qu'il y a dans le Coran. Il dit, ce qui se fin connaît, mettez en pratique, ce qui se pas fin connaît, retourne vers celui qui fin connaît. Alors, nous connaissons concernant le Coran, l'étiquette. Alors, quand nous trouvons un ayat Coran, peut contredire un autre ayat Coran, nous retournons vers man qui a connaissance concernant ça. Alors, Inch'Allah, nous gagnons une réponse qui est bizarre. Et comme ça même, par exemple, ce Coran qui pas contredire un autre ayat Coran, mais même un hadith n'est pas contredire un autre hadith. Malgré qui, pareil, quand nous regardons, tel hadith peut contredire tel hadith. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit, nous pas trouver des hadiths depuis le prophète qui un peut opposer l'autre, excepté qu'il y ait une sortie pour tous les deux. C'est-à-dire, il y a une façon comment on peut expliquer ça tous les deux hadiths qui peut-être nous peut trouver, ça n'a pas contredire l'autre là. Et Ibn Khuzayma, rahimahullah, il dit, il y a des hadiths qui un oppose l'autre dans tous sens. C'est lui qui trouve un hadith comme ça, qu'il y amène lui côté moi, afin qu'il me mette les deux en harmonie. Amène lui côté lui, il tient parmi les ulama de hadith, il peut expliquer toi comment ça des hadiths là, je pas en contradiction. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, moi, dans la conviction, qui paie la contradiction dans les paroles d'Allah, et la parole du prophète aussi n'est pas contredire parole Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous pétions la loi ou bien un jugement concernant une mas'ala, nous pas prendre un ayat Coran ou bien un hadith ou bien deux trois ayat Coran ou bien deux trois hadiths pour nous tirer la loi ou bien le règlement. Mais nous visons rassembler tout ban preuve depuis man ayat Coran, depuis man hadith qui peut cause concernant telle mas'ala, les là nous tire ban jugement, ban la loi concernant sa mas'ala là. Nous donnons un exemple qui est bien clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala lui pas pardonne celui qui commet shirk avec lui et à part ça, lui pardonne ce qui est moins grave qui shirk pour celui qui le voulait. Si nous prenons ça en Allah, qui nous dit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne shirk, il pas pardonne. Pas pardonner parce qu'il fait. Certainement, Allah lui pas pardonne celui qui commet shirk. Mais est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pardonne le shirk? Aussi longtemps qu'il y a un dimoun, ce roux pas qu'on sorti, ou bien, pas qu'on arrive qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, même si un dimoun il finit commettre shirk. Même si un dimoun il finit commettre shirk, avant les mots, il fait tawbah, il retourne vers tawhid, il retourne vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala capable de pardonner. Et les autres ayats du Coran aussi, qui peut montrer nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne un dimoun, même s'il commet shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dire aux mon serviteur qui se fait faire excès aux autres même pour commettre un péché, n'a pas désespéré par pitié Allah, certainement Allah lui pardonne tout péché. Tout péché il englobe shirk aussi. Certainement Allah est al-Ghafour, c'est celui qui pardonne, et il est al-Rahim, c'est celui qui gagne pitié. Alors, nous trouvons erreur, si un djimoun prend un ayat Coran pour lui tirer la loi, un règlement, puis il y a d'autres qui lui tombent dans l'égarement. Si nous disons, paix n'a pardon pour celui qui commet shirk, ben sahaba, pas tu vous gagnez droit, retourne vers l'islam. Sahaba, pas tu vous gagnez droit, retourne vers l'islam. Man qui se tire au shirk, c'est pas qu'il doit être musulman. Et pas tu vous besoin de faire dawa, parce qu'il fait nous faire dawa. Pour tirer le monde depuis shirk, pour amener vers tawhid. Mais tout ça là peut montrer nous que si un djimoun il prend un seul Coran, un seul hadith, pour tirer la loi, alors c'est un erreur qu'il est vous faire. Et comme ça même un autre exemple concernant le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est lui qui lui délaisse 3 Jumu'ah sans aucune cause, c'est-à-dire sans aucune raison valable, il est écrit parmi man munafiq. Il est écrit parmi man munafiq. Qui veut dire munafiq? Munafiq veut dire un kafir qui lui permet le rôle musulman. Un kafir permet le rôle musulman. Alors, est-ce qu'il vous dit un musulman qui lui délaisse 3 Jumu'ah sans esquisse, il y a un kafir qui va dans l'enfer? Nous vous savez les autres hadiths qui peut cause concernant même topic, qui peut cause concernant l'hypocrisie, concernant munafiq.
Alors, les ulama, quand je dis rassembler tout les autres hadiths, je dis nifaq, l'hypocrisie et la déqualité. Et il y a un premier qui appelle une grande hypocrisie, ou bien nifaq irtiqadi, c'est concernant un dimoun sur aqida, même sur conception, c'est lui qui lit. Il permet le rôle musulman et il y a un kafir, c'est-à-dire ce conception, ces conceptions shirk, jamais il pas de musulman, ça dit là, mais il n'est pas dans l'islam et quand il est mort, il est dans l'enfer, pas juste dans l'enfer, il est dans plus fond dans l'enfer. Ça c'est première qualité, nifaq, première qualité, l'hypocrisie. Deuxième qualité, l'hypocrisie, je veux dire, petit, l'hypocrisie, nifaq, amali, c'est-à-dire par action qui c'est man si de l'hypocrisie. Man action qui c'est man si de l'hypocrisie et ça man action là, c'est man grand péché qui a du monde faire, mais il pas tient du monde en dehors de l'islam. Un musulman qui lui peut faire une action qui parmi man si de l'hypocrisie, lui peut faire un grand péché, il pas pour rester éternellement dans l'enfer si il finit mort là, il pas fin de man, il pas fin de man tauba. Alors si un monde les prend ce hadith là, tu vas faire 3 jours, tu es un kafir. Tu vas faire 3 jours, pas un kafir, tu es un munafiq. Mais qui qualité de nous commence à pratiquer? Qui qualité de nous commence à pratiquer? Mais nous pas supposé prendre comme dire quelque chose à la légère, non, mais toujours moi encore un musulman, non. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut cause dure. C'est si de munafiq qui est dans lui. C'est si de munafiq qui est dans lui. Et ça, c'est un grand péché. S'il est mort, les boubzal payent ses conséquences dans l'enfer, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui. Et comme ça même, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si il est un munafiq, c'est 3 qualités. Quand il cause menti. Quand il fait promesse, il manque sur promesse. Quand il confie en quelque chose, il fait traite. Alors, est-ce qu'il nous dit, tu as menti, tu es un munafiq. Donc, comment tu es munafiq, non, là, la même manière, on va t'expliquer, nous avons des qualités nifaq, nous avons des qualités l'hypocrisie, un qui grand, un qui petit. Alors, ça peut montrer nous encore, c'est lui qui mal comprend Coran et Sunna, qualité digne vous pratiquer, vous pratiquez un digne qui en bas là-haut. Et comme ça, même quand nous prendre le Coran, nous prendre hadith, nous bisons pas retirer depuis ce contexte. Nous bisons guetter dans qui contexte ça est le Coran là, fin descendre, ou bien dans qui contexte Allah subhanahu wa ta'ala peut dire telle chose. Si nous tirons ça à Coran là, nous appliquons dans un contexte qui, c'est pas dans ce contexte-là qu'Allah finit descendre, nous vous faisons rire, nous tombons dans l'égarement. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit le contexte, les guides pour éclaircir ce qui pas fini détaillé et pour spécifier ce qui est probable. C'est-à-dire, nous inquiéter, qui fait ça à Coran fin descendre, ou qui ça n'a fin descendre, dans qui situation fin descendre, qui bonne condition est là, les là nous mettons en pratique. Et Cheikh Mohamed Bazmoul, rahimahullah, il dit, il n'est pas correct de servir un texte comme preuve sans prendre en considération ce contexte. Un exemple en vitesse, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Combattre ban mouchrik, c'est-à-dire faire djihad avec ban mouchrik, toujours dans une totalité, pareil comme ban là combattre dans une totalité, wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Et connaît qu'Allah est ensemble avec ban muttaqin. Nous commençons, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'autre dans le Coran, vous êtes tous humains mouchrik. Nous commençons à sortir, nous commençons à frapper mouchrik, nous commençons à tuer. Est-ce que c'est ça qui l'islam finance à nous? Nous vous inquiétez dans quel contexte Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre ça avec le Coran là. Et comme nous dit là, nous rassembler toutes les preuves qui peut cause concernant le djihad. Nous guetter, est-ce que ça va condition là à appliquer ou bien non? Alors, les là qui nous pouvons pas pratiquer l'islam comme un bizarre. Mais là, nous trouvons rien. Combien de monde les prennent le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la guerre avec ban mouchrik. Alors, petit guide, tu as une capacité, ou bien tu as une capacité, tu as envoyé un coup de bombe, tu n'as pas envoyé 10 sur toi, tu as tué un djimoun, tu as tué 1000, pas fait non, tu as besoin de faire djihad seulement. Alors, les là qui arrivent, alors les là, je commence à pratiquer un islam qui est en bas là-haut. Je commence à pratiquer un islam qui pas d'après le surat al-mustaqim, et pour n'a plus beaucoup du tout qui dit bien là-dedans. Pour n'a plus beaucoup du tout et dit bien là-dedans. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aide nous pour nous suivre le Coran et Sunna. Comment bizarre, ça c'est 3 premiers points. Comment nous suivre le Coran et Sunna afin qu'il nous vienne le surat al-mustaqim. Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons avec les autres points. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.